Bonjour, je suis Reginart, l'auteur des Cycles d'Oranos, et je vais vous présenter le temps d'une esquisse, les personnages du volume 1, Héracliscos, premier épisodion. Aujourd'hui, nouveau croquis d'un des principaux protagonistes, Amphitryon, le père du futur Héraclès. Il y a une case, à la page 10, qui évoque rapidement les regrets d'Amphitryon. Ce dernier parle de drame et d'horreur, et il y a quelques secrets qu'il traîne malgré lui et qui l'ont peu à peu changé. Amphitryon, dans les cycles d'Oranos, c'est un peu l'idéaliste qui s'est cassé les dents sur le réel, mais qui a refusé pour autant de renier ses valeurs et une partie de ses illusions. Au début du prochain volume, je dévoilerai via des flashbacks nombre de ses secrets, les raisons de ses choix. Amphitryon est très présent au début des cycles d'Oranos, car il fallait vraiment que j'explique pourquoi Alkidéus, futur Héraclès, a conservé malgré ses épreuves et ses tragédies une réelle bienveillance. Il n'est pas difficile de croire que la gentillesse est une qualité intrinsèque d'un individu, mais au vu du grand bordel qu'est le parcours d'Héraclès, il fallait une figure patriarcale qui demeure, au fil du temps, inspirante et protectrice. Amphitryon est ce père, un peu loser, un peu dépassé, usé mais attendrissant, qui reste un repère pour un Héraclès constamment sur la lame du rasoir. Je laisse quand même le doute, dans ce premier volume, sur la prise de conscience de la réalité du lien génétique entre Amphitryon et Alkidéus. Quand Alcmène et Amphitryon, dès les premières pages, induisent qu'Alkidéus n'est pas le fruit de leur union, je ne laisse pas le personnage conclure sur la question. Amphitryon est la représentation de l'individu qui témoigne presque malgré lui d'un puissant instinct paternel. Pas celui qui domine et qui dirige, celui qui protège et qui guide. Même si Alkidéus n'est pas son fils par le sang, Amphitryon, à l'évidence, l'a totalement adopté en pleine conscience des responsabilités de ce choix. Une attitude qui définit complètement le personnage, dont la bienveillance et la noblesse sont évidentes.